Ce qui m'a frappé dans ce manuscrit, puisque j'ai eu la chance de pouvoir lire le manuscrit de Pablo Franceschetto, c'est que c'est un premier livre, et pour un jeune, franchement, je trouve c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, généralement, un premier livre, on dit toujours il est autobiographique. Alors qu'ici, il nous emmène dans des paysages vraiment diversifiés. On voyage en Amérique du Sud, en Espagne, au Portugal, même jusqu'au Japon. Et aussi à travers des personnages diversifiés. Et c'est ça qui est extraordinaire. Arriver déjà dès un premier livre à créer des personnages, je dirais, aussi différents, en maniant une langue qui est belle, agréable à lire, et qui n'est pas seulement narrative, aussi, mais réflexive. Parce que on suit, les histoires sont intéressantes, mais en même temps, il y a aussi de la réflexion là derrière, de la réflexion sur sur la mort, sur la vie, sur des personnages différents, justement. Il y a une diversité humaine intéressante. Et donc, franchement, je dis chapeau, bravo. Et j'espère de tout cœur que son livre aura du succès parce que, malheureusement, je trouve que dans le domaine francophone, on ne défend pas assez la nouvelle. Alors que, par exemple, dans le monde en Amérique latine ou dans le monde anglo-saxon, la nouvelle a beaucoup de succès, pas chez nous. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que les histoires sont passionnantes, elles sont courtes, ce qui se prête bien à notre vie, à un voyage en train. Et donc, je lui souhaite vraiment de rencontrer du succès parce que ça l'incitera à continuer et c'est quelqu'un qui a un talent réel et qui mérite de persévérer en littérature. Voilà, alors Pablo, franchement, je te souhaite beaucoup de succès. Et quand je dis le succès, c'est parce que je crois que tu as une voix et que tu peux continuer en littérature et que ce succès t'aidera à garder confiance en toi, à continuer. Tu as quelque chose à donner et c'est bien de le donner.